Vendredi 10 juillet 2020, première destination le Burkina Faso avec le quotidien L'Information pour tous, qui dit que la coalition des syndicats contre la baisse du pouvoir d'achat des travailleurs a dit, et le journal de Cité, nous estimons à plus de 2000 milliards de pertes pour le budget de l'État. L'œil du Sahel emmène ses lecteurs dans la même zone extrême nord. Boko Haram, des parlementaires réclament un plan de reconstruction. Une autre actualité avec mutation, le concours d'entrée en 6e. Fausse note, dit le journal, qui poursuit que le taux d'échec particulièrement élevé suscite la colère des candidats et des parents d'élèves. Et Cameroun Tribune rassure qu'en ce qui concerne le paiement des pensions revalorisées, ça ne va pas tarder. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin revient sur le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. 8 jours de deuil national, apprend le journal, qui poursuit en disant que les travaux sont en berne du 10 au 17 juillet sur l'ensemble du territoire national. Les obsèques débutent mardi avec l'hommage des chefs d'État et présidents d'institutions. Idem avec le jour plus, décès du Premier ministre, l'hommage des Ivoiriens à Amadou Gon Coulibaly. Et parmi plusieurs témoignages, celui de l'artiste peintre Guy Quadio qui dit que le RHDP perd un cheval gagnant, pendant que Yaya Fofana promet qu'il incarnait une nouvelle génération. Le nouveau réveil s'intéresse à la même actualité en donnant l'impression de révéler ce que cache le retour précipité du Premier ministre Gon à Abidjan après 2 mois de contrôle médical à Paris. Le même homme en manchette du Patriote, Amadou Gon Coulibaly, oui, cet homme fut grand. Décès d'Amadou Gon Coulibaly également avec le sursaut, Ouattara et le RHDP face à plusieurs inconnus. La guerre des héritiers aura-t-elle lieu? Interroge le journal. Au Sénégal, à présent, avec l'enquête, il est question du litige sur les terres de Ndingler, les vérités de Babacar Ngom. L'Observateur, lui, s'intéresse à la polémique autour de 2 versions de la Constitution. Gros couac dans la mise à mort politique de Cissé Lo. Et concernant la cartographie du Covid-19, le journal fait des révélations sur la promenade macabre du coronavirus au Sénégal. Le Sud Quotidien titre Gouvernance, 7 dossiers chauds du mandat. Et Tribune lui propose sa une au juge Udem sur la magistrature, le foncier, le 3e mandat, la crise des valeurs. En écrivant, certains magistrats doivent être dénoncés. Avec Wolf Quotidien, Assemblée nationale, soupçon de magouille pour éjecter Cissé Lo. Et enfin au Togo, Liberté s'intéresse au rapport d'audit des subventions du Fonds mondial. Inexactitude des données, mauvaise traçabilité des médicaments. C'est l'homme Classou ne fait pas mieux que Charles Kondi Agba. Et maintenant, Togo Matin parle de la réouverture partielle des lieux de culte. Un premier pas vers la normalisation totale, interroge le journal et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de week-end et à la semaine prochaine.